Ok, donc le petit tableau qui va nous servir pour les explications et on est parti. Hola les amis, donc dans cette vidéo on va voir pourquoi j'ai arrêté complètement d'apprendre et de développer des sites web depuis 2016 maintenant, puisque je me suis rendu compte que ça m'avait servi absolument à rien et à ce moment-là ça faisait 7 ans que je codais. Donc dans cette vidéo on va voir comment vous pouvez vous aussi éviter de perdre ces 7 années de développement. Tout a commencé en 2016 puisque c'est à ce moment-là que j'ai fait mon stage de fin d'études, donc à Orange, c'était à Grenoble à ce moment-là, et comme beaucoup de monde, eh bien j'avais appris à coder majoritairement en autodidacte. Un peu pendant mes études, mais honnêtement, ce qu'on avait vu en cours ne me servait pas trop. 90% de ce que je savais, je l'avais appris par moi-même, et notamment je m'étais formé sur donc le site du zéro à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle Open Classroom. Le problème, c'est que mon premier jour de stage, on m'a demandé de passer les 6 prochains mois à développer un projet avec une techno qui s'appelait Angular, et dont je ne connaissais rien à l'époque, puisque le parcours que j'avais suivi, et c'est sûrement le vôtre, ressemblait à quelque chose comme ça. Donc on avait un cours basique HTML, CSS, c'est comme ça que j'avais commencé. Puis ensuite, j'avais trouvé sympa de rajouter un peu donc, de JavaScript pour mettre du dynamisme sur mes pages web, etc. Et puis je m'étais rendu compte qu'en fait, on est limité de créer des pages web avec juste HTML, CSS, JavaScript. Donc moi, je voulais créer un espace membre complet à l'époque. Je voulais créer une sorte de réseau social en fait. Donc j'avais besoin d'un espace membre où les personnes puissent s'inscrire. Donc j'avais besoin d'une base de données et d'un serveur. Et donc c'est là où j'ai découvert le fameux PHP MySQL que vous avez sûrement déjà appris aussi. Et puis ensuite, notre site il est pas très beau, donc généralement on rajoute un petit peu une librairie de design, donc avec un bootstrap, c'est le choix préféré des développeurs pour avoir un beau design sans trop forcer entre guillemets. Et puis ensuite, je m'étais dirigé vers un peu de jQuery pour renforcer un peu mon JavaScript, parce que j'avais des animations, des choses comme ça. Donc j'essayais plus ou moins de structurer ou d'animer un peu ma page en bricolant avec du jQuery. Et puis après, généralement ce qu'on fait, c'est on apprend un framework. Alors moi j'avais appris Symfony, un framework en PHP, mais vous c'est peut-être Java ou en C par exemple. Bref, ça c'est le parcours un peu traditionnel que on retrouve un peu généralement dans la formation de développeur web classique et que moi j'avais suivi aussi à l'époque. Mais le problème c'est que quand on m'a demandé de passer les 6 prochains mois à développer avec Angular et développer un front-end d'un projet, je voyais pas du tout où ça se situait là-dedans. En fait, pour moi, Angular, c'était un petit peu comme du jQuery, un peu plus costaud. Donc je pensais en fait créer un site avec un serveur comme je savais faire, renvoyer des pages en PHP avec MySQL, et puis venir foutre Angular là-dedans, par-dessus ce que je connaissais, et puis le mettre au bon endroit, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, techniquement, Angular, il est impossible à ajouter comme ça. Vous n'allez pas ajouter une application Angular dans chaque page que renvoie votre serveur. Mais on va voir ça tout de suite. Alors juste avant de vous expliquer comment je m'en suis sorti, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que je m'appelle Simon et je suis un des plus jeunes formateurs professionnels sur JavaScript, puisqu'à 26 ans seulement, j'étais formateur donc chez Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, puisqu'il y a plus de 100 000 salariés au total dans cette boîte, donc c'est un gros mastodonte. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai créé une boîte qui s'appelle la Bibliothèque d'Alexandrie, dans laquelle j'aide les personnes en reconversion professionnelle à enfin décrocher un poste dans cette industrie grâce à l'opportunité que représentent les technologies JavaScript. Car comme vous avez pu le remarquer par vous-même, en fait, les entreprises recherchent pas tant que ça des profils de développeurs web juniors. Ce qu'elles recherchent, c'est des bons développeurs, ce que j'appelle des ingénieurs logiciels qui sont capables d'opérer sur des projets plus complexes que de simples pages web. Et ça, les organismes de formation, eh bien, je pense qu'ils n'en parlent pas assez. Donc, si ça vous intéresse et que vous savez déjà coder, mais que vous n'arrivez pas à décrocher de poste, eh bien, j'ai préparé un programme de 10 semaines pour devenir un ingénieur logiciel full stack JavaScript. Pour en savoir plus sur ce programme, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Pour en revenir à mon premier jour de stage, eh bien, j'étais toujours bloqué. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, c'est ce que je pense tout le monde aurait fait. J'ai fait tous les tutos possibles et imaginables sur Angular. Je suis allé acheter des formations sur Udemy. Je suis allé chercher un PDF au fin fond d'internet en anglais pour essayer de comprendre comment je pouvais intégrer Angular dans la stack que moi je connaissais. Et au bout d'un moment, j'ai fini par avoir le déclic. Donc heureusement, ça m'a pris moins d'une semaine, mais bon, c'est quand même des jours entiers de perdu. En fait, c'est contre-intuitif, mais mon problème, c'était le suivant. Donc, en fait, mon problème, c'est que moi, je développais ça. C'est-à-dire qu'en fait, la stack que j'avais mis en place, c'était pour développer des sites web. Donc, à chaque fois que l'utilisateur il demandait une page, s'il demandait la page d'accueil, mon serveur lui construisait la page d'accueil en PHP MySQL, et puis je lui renvoyais la page. Ensuite, quand l'utilisateur voulait se connecter, lui il demandait l'URL login au serveur, et moi je lui construisais la page login et je lui envoyais, etc. pour toutes les pages. Le problème, c'est que ça, c'est un site web. Et en fait, ce qu'on me demandait de faire, c'était pas un site web. C'était simplement un front-end, c'est-à-dire un bout d'une application web avec Angular. Donc l'architecture, c'était pas ça en fait. On me demandait pas, moi, de développer un site web. Ce qu'on me demandait de développer, c'était que mon serveur renvoie une application web. C'est-à-dire directement une application web complète, c'est-à-dire que l'utilisateur demande qu'une fois une page au serveur, et ensuite,
j'envoie suffisamment de HTML, de CSS et de JavaScript pour simuler à l'utilisateur une navigation, une connexion, des fonctionnalités. Mais tout ça, d'un point de vue du serveur, je renvoie toute la page en une fois. Et ensuite, une fois que j'ai cette application web qui est dans le navigateur de l'utilisateur, eh bien, si j'ai besoin d'appeler le serveur, je vais faire des requêtes HTTP vers l'API REST. Mais mon serveur initial ici n'a plus comme rôle de construire des pages web pour l'utilisateur, mais de simplement de retourner une fois une application web, qui peut d'ailleurs ensuite avoir besoin de faire des requêtes à une API REST ou non. Et oui, ça peut être complètement contre-intuitif, mais vous pouvez développer des applications web qui fonctionnent sans Internet. Donc là, j'espère que vous avez un déclic. En fait, ça, c'est un site web. Donc, c'est une architecture qui est vieillissante, puisque à chaque fois que l'utilisateur demande une page, vous devez refaire un aller-retour avec le serveur, lui construire une page entière et ensuite lui envoyer. Alors que dans les applications web, c'est beaucoup plus rapide, puisque vous avez envoyé toute l'application en une fois. Donc, quand l'utilisateur navigue dans votre projet, eh bien, c'est quasiment instantané, puisque c'est simulé sous forme d'une animation JavaScript. Donc, pour résumer, ici, vous avez un site web, ça, c'est vieillissant, et ici, vous avez une application web, qui sont les architectures modernes, dans lesquelles vous avez votre front-end, qui éventuellement ensuite va se connecter avec un back-end dans un deuxième temps. Mais ici, on était sur un projet Angular, donc on avait vraiment ce type d'architecture-là. Donc ici, vous avez un profil de développeur web, vous construisez des sites web. Ici, vous avez un profil d'ingénieur logiciel, puisque vous construisez des applications web. Donc en y réfléchissant bien, eh bien, vous remarquerez que toutes les grandes startups aujourd'hui, ou les grands groupes, sont passés sur ce type d'architecture, d'applications web, tout simplement parce que l'exigence des utilisateurs aujourd'hui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que par exemple, si vous regardez la version web de Facebook, vous voyez bien que c'est quasiment impossible de construire ça avec une page PHP MySQL et puis de venir rajouter tellement de jQuery que ça finit par fonctionner. Vous avez une barre de navigation, vous avez un menu qui est complètement autonome, vous avez des notifications en temps réel si les gens réagissent à vos posts, vous avez une messagerie instantanée. Donc on n'a plus une page web comme on avait il y a 10 ans, vous aviez une image et un paragraphe. Là, on est vraiment sur une application web, c'est-à-dire quasiment un logiciel qui fonctionne dans votre navigateur. Donc si vous regardez même les offres d'emploi, c'est de moins en moins des développeurs web qui sont recherchés pour construire des pages web. En fait, ce que les entreprises recherchent, c'est vraiment des ingénieurs logiciels qui vont construire justement des logiciels, ce que j'appelle des applications web qui fonctionnent dans un navigateur. Et c'est vraiment là où vous avez une valeur ajoutée aujourd'hui en tant qu'ingénieur. Parce que simplement créer des pages web, ça aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs d'outils no-code, là-dessus peuvent vous remplacer. Par contre, sur le développement d'une application web, je peux vous assurer que là, il y a besoin de monde. Donc pour en revenir à mon stage et aux connaissances que j'avais à l'époque, on va reprendre d'ailleurs ce petit schéma, il est pas mal. Donc tout ce parcours qui m'avait pris énormément de temps, c'était pour en fait développer un site web. Donc dès le début de mon stage, je me suis rendu compte que j'allais pas dans la bonne direction et tout de suite, je me suis orienté vraiment sur le développement d'applications web et un profil d'ingénieur logiciel. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'est pas grave, Angular maintenant je le connais, donc côté front-end, je vais prendre Angular. Donc pour faire simple, j'ai viré jQuery. Hop, plus besoin de jQuery. J'ai viré ici les frameworks qui me permettaient de construire des sites web et j'ai gardé HTML, CSS, JavaScript avec un framework ici Angular pour connaître le front-end, et Bootstrap vous pouvez toujours le garder, c'est une petite librairie de design, et PHP MySQL. Alors moi perso je l'ai remplacé par Node.js, mais si vous avez PHP MySQL, eh bien gardez-le. Si vous avez un framework comme Symfony par exemple, gardez-le. Simplement, vous n'allez pas construire le front-end avec Symfony, vous allez vous arrêter au back-end et développer simplement une API REST avec les techno back-end que vous connaissez actuellement. Donc si vous faites du Java, du C, du Symfony, du Laravel ou juste du PHP MySQL à la main entre guillemets, eh bien arrêtez de construire des sites web avec et arrêtez-vous au back-end, faites juste une API REST et comme ça vous pouvez vraiment découper back-end et front-end. Donc voilà, moi depuis ce stage donc qui était en 2016, eh bien j'ai complètement arrêté les sites web, je développe uniquement des back-end et des front-end, ce qui me permet d'avoir un profil full stack d'ailleurs, et donc je me concentre essentiellement sur deux technos, une techno back-end, une techno front-end, tout simplement. Et donc avec deux technos, eh bien je peux faire du full stack et développer des applications web, c'est-à-dire des logiciels qui fonctionnent dans un navigateur. Et si vous êtes en train d'apprendre à coder, eh bien je vous invite à regarder par vous-même sur internet, sur les autres vidéos, etc. que vous voyez, et je vous invite vraiment à poursuivre dans cette direction parce que c'est vraiment l'avenir du développement web. Voilà, eh bien j'espère que la vidéo vous a plu. Et pour rappel, eh bien pour les personnes en reconversion professionnelle, je propose un programme sur 10 semaines pour devenir un ingénieur logiciel full stack JavaScript. La plupart d'entre vous, vous savez déjà coder, il vous manque sûrement pas grand chose, simplement il est dur de s'y retrouver dans ce milieu de la tech, puisqu'il y a énormément de techno, tout évolue très vite, et vous apprenez un nouveau métier de zéro. Donc vous êtes obligé de courir derrière toute cette évolution, et ça peut faire peur, puisque en plus, il faut arriver à faire les distinctions entre le code amateur que vous faites dans les tutos et pour vous-même, et puis le code pro en entreprise. Alors vous ne serez peut-être pas embauché chez Google grâce au programme que je propose,
Mais j'ai résumé sur un parcours en 10 semaines, eh bien mon parcours que moi j'ai mis 10 ans à acquérir en termes de compétences techniques qui m'ont permis de décrocher un poste à Atos et de devenir formateur pro là-bas. Donc c'est vraiment le parcours que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré pour éviter de passer parfois de perdre des années à aller dans des mauvaises directions et en fait d'avoir personne derrière moi qui me dise je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment de très bons développements et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.